BNJRC, 100 tonnes d'aide alimentaire acheminées vers le sud. Le gouvernement continue de combattre le kéré dans le sud. Les opérations d'assistance alimentaire se poursuivent. Les équipes du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes restent toujours actives. Depuis le mois d'octobre, il a acheminé près de 100 tonnes d'aide alimentaire dans le sud, a fait savoir son directeur général, le général Elakanji Akadz. Les familles victimes d'insuffisance alimentaire seront assistées jusqu'en février 2021. Le ministère de la Défense nationale assure la coordination ainsi que la distribution des aides dans les régions Anous et Anjoui. Pêche aux langoustes. Réouverture demain. La pêche aux langoustes est prévue rouvrir demain, 1er janvier 2021, après une fermeture de 3 mois. Les régions concernées sont Atsinana, Nanalanzrouf, Sava, Diana, Sofia, Boué, Nmé, Lagmenabe, Atsimandjefan. Cette fermeture temporaire était nécessaire afin d'empêcher l'exploitation massive des pêcheurs traditionnels durant cette période de ponte et de permettre aux langoustes d'atteindre l'âge de la reproduction, rappelle le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La taille des langoustes sur le marché ne devrait pas être inférieure à 20 cm. Par ailleurs, il est interdit de pêcher les femelles en ponte afin d'assurer la reproduction des langoustes. Massacre d'une famille à Faratsiou, 9 personnes écrouées. Suite au meurtre de 9 personnes, dont 8 d'une même famille à Faratsiou, survenu le 18 décembre dernier, le premier responsable de la maison centrale d'Antirabé et le chef de poste du camp pénal Manjaz ont été écroués à la prison d'Abatlamp. Ils sont suspectés d'avoir aidé à s'enfuir 2 anciens prisonniers qui auraient pris part au massacre de Faratsiou. D'ailleurs, ces derniers sont toujours en cavale. 4 autres complices dans cette affaire ont été incarcérés à la maison de force de Tiafa et 3 autres à la prison d'Antirabé. Selon les informations, c'est une affaire de vengeance. Les malfaiteurs n'ont rien dérobé. En revanche, ils ont brûlé vifs les époux et leurs 6 enfants qui ont été bloqués dans leur maison. Le frère du père qui a été témoin du massacre, alors qu'il se trouvait à l'extérieur de la maison, a voulu leur venir en aide, mais il a essuyé des tirs et a succombé à ses blessures. La famille a été victime d'un cambriolage en 2018. À l'époque, 5 des malfaiteurs ont été appréhendés et incarcérés. 2 ont écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme, tandis que les 3 autres ont eu un sursis. Ils avaient promis de se venger. 3 ans plus tard, les prisonniers se sont évadés discrètement lors d'un transfert entre la maison centrale d'Antirabé et le camp pénal de Manjaz. L'enquête se poursuit et donnera certainement de nouveaux détails de cet affreux massacre. Dr Bamyav Tserarniri, oui au bulletin de surveillance de la qualité de l'air. La Direction générale de la météorologie auprès du ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie a lancé ce mois de décembre le bulletin de surveillance de la qualité de l'air internanajif. Le docteur Bamyav Tsivainalararnirin, un ministre de l'Environnement et du Développement durable, se félicite de cette initiative. Elle souligne qu'il s'agit d'une grande première pour Madagascar, matérialisant ainsi la volonté du gouvernement de faire de cette question de la pollution une priorité. Pour le bulletin valable du 29 décembre au 1er janvier, la qualité de l'air est considérée comme satisfaisante en Tananajif. Au niveau d'Apandino, Bianjar et Soneran, une bonne qualité de l'air a été observée, avec des taux de pollution en dessous du seuil critique fixé par l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. En revanche, au niveau d'Ambouida, la qualité de l'air a été généralement modérée avec des concentrations en particules fines PM2.5.